Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous guider en accord avec sa volonté, pour qu'alors vous puissiez avoir la vie abondante que lui, Jésus, promet à ceux qui le suivent, à ceux qui le servent. Nous sommes en train de parler au sujet de ce que Jésus a dit. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'univers de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il y a ceux qui vont entrer et il y a ceux qui resteront en dehors. Donc, mes amis, faites très attention à ces mots du Seigneur Jésus. Ceux qui disent être chrétiens n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À un autre moment, Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, ou les richesses. Donc, j'aimerais que vous pensiez, raisonniez avec moi. Nous allons penser à ces mots. Nous allons méditer dans ces mots que Jésus a dit. D'abord, là où il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, qui est l'univers des croyants, de ceux qui se disent chrétiens, ou qui sont chrétiens, y compris les non-chrétiens qui se disent chrétiens. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire, quand vous voyez l'église remplie de personnes adorant Dieu, adorant Jésus, chantant, louant, etc., toutes ces personnes n'entreront pas toutes dans le royaume des cieux. C'est difficile de comprendre cela. Non, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'accepter cette situation. Parce que, comme pasteur, nous avons ce discernement que tous ceux qui viennent jusqu'à nous, de tous ceux qui donnent les offrandes, les dîmes fidèlement, qui louent Dieu, qui sont fidèles à l'Église, etc., tous ceux qui font partie de l'univers chrétien, tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit aussi nul. Voyez, faites attention à ces deux paroles. D'abord, il dit ceux qui me disent. Ensuite, il dit nul. Donc, quand il dit tous ceux, il dit il y a une part qui entrera et l'autre non. Cela est très dur, très difficile à accepter. Lorsque nous nous incluons dans cet univers, attendez. C'est-à-dire que je suis ici, à l'église, cultivant ma foi, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Il y a cette probabilité. Il y a, bien sûr, c'est Jésus qui dit, c'est pas moi. C'est Jésus qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maintenant, il dit nul, c'est-à-dire
Nul, littéralement personne. Il déclare que nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Vous ne pouvez servir Dieu et vous-même. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les autres. Vous ne pouvez servir Dieu et vos passions, vos désirs, vos volontés, vos rêves. Non. Ou vous servez, ou vous êtes serviteur servant de Dieu, ou vous n'êtes pas serviteur servant de Dieu. Ceci est clair, explicite. Ne comprend pas que celui qui ne parle pas ou ne lit pas les Écritures sacrées, qui n'écoute pas les Écritures sacrées. Nul ne peut servir de maître. Maintenant, nous allons voir, évaluer ici, dans la pratique. Faites attention. Dans le monde où nous vivons, par exemple, dans la vie chrétienne, pour servir Dieu, vous devez être 100% de Dieu, vous devez être né de Dieu. Si vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir servir Dieu pour ensuite naître de Dieu. Non, d'abord, vous devez naître de Dieu pour servir Dieu, comme Jésus dit. Parce que c'est ainsi qu'il est arrivé avec Jésus. D'abord, Jésus est né du Saint-Esprit, il est né de Dieu, pour alors pouvoir le servir. Et c'est arrivé avec moi aussi. D'abord, j'ai dû naître de Dieu, pour ensuite alors servir Dieu. Parce que si je ne suis pas né de Dieu, comment puis-je servir quelqu'un que je ne connais pas? Mais si je nais de Dieu, si je suis né de Dieu, je connais mon Père. Et mon Père me connaît. Je peux lui dire, mon Père qui est dans les cieux. Donc, comme je suis enfant, je porte dans mon sang son ADN, alors je peux le servir. J'ai la condition de le servir. Maintenant, si la personne n'est pas née de Dieu, elle ne peut pas servir Dieu. Servir Dieu. Dans la vie chrétienne, c'est ainsi. Par exemple, dans le cas du mariage, le mariage sacré, lorsque nous nous marions, nous sommes mariés, Esther et moi, nous avons fait un serment sur l'autel devant le témoin principal, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'autel, c'est là où Dieu est, n'est-ce pas? Lorsque nous nous approchons de l'autel, Dieu est là pour nous répondre, pour écouter nos prières, recevoir nos vies. Donc, sur l'autel, nous jurons fidélité, amour, etc. Dieu donne de la valeur à la parole, parce qu'il est parole. Lorsque nous nous sommes unis, mariés, nous sommes devenus un seul corps. Un seul corps. À partir de là, à partir de ce moment où nous sommes devenus un seul corps, pour qu'Esther et moi vivions en parfaite harmonie, j'ai dû la servir à la première place et moi en deuxième. Ou elle doit me servir à la première place et moi, et ensuite, elle se sert elle-même. Je parle de la relation mari-épouse. Je sais que Dieu est en nous. Lorsque nous sommes mariés, qui colle, qui unit, assemble l'un et l'autre, c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Donc bien sûr, d'abord, c'est Dieu, aimer Dieu par-dessus tout, je sais, mais on parle ici du mariage, de la relation, de la responsabilité
que chacun a envers l'autre. Donc, si je sacrifie pour Esther, c'est-à-dire je sers Esther, je sacrifie ma volonté pour faire la sienne, et elle sacrifie sa volonté pour faire la mienne, alors nous sommes en train de nous servir l'un l'autre. Maintenant, si je commence à vouloir me servir moi-même, d'abord moi, et ensuite elle ou vice-versa, si elle veut se servir elle-même et ensuite moi, alors le mariage est en danger d'être défait. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas priorité à la loi spirituelle, que nous sommes un seul corps. Quand je fais du bien à Esther, je fais le bien à mon propre corps. Lorsqu'elle me fait le bien, elle fait le bien à son propre corps. Donc, c'est le mariage. C'est le mariage. C'est sacré. Comme nous avons dit la semaine passée, que lorsque la personne s'assemble, s'attache au Seigneur Jésus, c'est-à-dire quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, s'attache au Seigneur Jésus, se soumet au Seigneur Jésus, alors elle est un seul esprit avec le Seigneur Jésus. C'est le mariage, symbolisé par le mariage, ici sur terre. Mais il faut qu'il y ait le sacrifice. D'abord, Jésus a été sacrifice pour moi. Maintenant, pour que je puisse être en train de le servir, je dois sacrifier pour lui. Et ça, c'est l'amour véritable. L'amour, ce n'est pas des bisous, bisous, sentiments. Non, l'amour, c'est l'action, l'attitude. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est offrir. C'est sacrifier pour la personne que vous aimez. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas cet amour faux que le monde utilise. Non, c'est l'amour pur, véritable, sincère, parce qu'il enveloppe le sacrifice des deux parts. Donc, quand Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres », il dit exactement cela. Si vous vous mariez à moi, si vous croyez en moi, si vous livrez votre vie à moi, il n'y a qu'un maître dans votre vie, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'existe personne d'autre. Je suis le premier et vous êtes le deuxième. Donc, c'est là où il y a le sacrifice de celui qui croit en lui, constamment, quotidiennement. D'abord lui, il est le premier, je suis le deuxième. C'est ainsi que ça marche. Dans la relation conjugale, dans la relation matrimoniale, c'est ainsi. D'abord, elle, à qui je dévoue mon amour, Esther. Ensuite, moi. Pareillement, elle en relation à moi. D'abord, c'est moi, et ensuite, c'est elle. Parce que cela veut dire amour. L'un est en train de servir l'autre. L'un est en train de sacrifier pour l'autre. Parce que lorsqu'il y a cet esprit, il y a cette foi, alors il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de personne qui vient s'introduire entre ces deux personnes, ce couple, ce corps unique. Dieu seul peut faire cela. Dieu seul peut y être, collant l'un et l'autre. Donc, lorsqu'entre par exemple une maîtresse ou un amant, il y a un troisième. Alors, quand il y a une troisième personne, celui qui s'attache ou qui aime davantage le mari ou l'amant est en train de se diviser. Bien sûr qu'il est en train de se diviser, parce qu'il n'est pas possible dans un couple d'aimer une troisième personne comme on aime l'autre personne, le mari ou l'épouse. C'est pas possible, il n'y a pas cette chance.
ni le père, ni la mère, ni les enfants. Non, d'abord, elle, chez moi, c'est ainsi. D'abord Esther. Pour elle, d'abord c'est moi. Il n'y a pas d'enfant, de fils, de fille, il n'y a pas de famille, il n'y a personne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, lorsque nous nous sommes mariés, nous sommes devenus une seule personne. Et là, nous sommes en train de servir seulement un maître. Dans ce cas, mari, épouse, s'il vous plaît, comprenez, comprenez. Avec Dieu, c'est ainsi. Quand vous vous mariez, vous faites alliance avec Dieu, il est le premier. Vous allez le servir par-dessus tout, y compris au-dessus de votre propre volonté. Vous allez laisser votre ego de côté pour faire de lui votre premier dans votre vie. Ce sont les dîmes. Pourquoi est-ce que Dieu parle de prémices? Les prémices, ce sont les premiers fruits, le premier amour. Le premier amour. C'est pour cela que Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Dans la pratique, cela s'applique aussi dans les affaires. Cela s'applique dans les affaires, dans la société, dans les achats et dans les ventes. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, si dans une affaire de deux personnes, si dans une affaire entre deux personnes, l'un est bénéficié et l'autre n'est pas bénéficié, celui qui n'a pas été bénéficié va gêner, va faire de l'ombre à celui qui a été bénéficié. Donc, la bonne affaire entre deux personnes doit être bon pour les deux personnes, les deux parts. Ça doit être bon pour elle et bon pour moi. Pour que nous puissions, dans cette affaire, puissions être en paix. S'il n'y a pas cette conscience, vous allez dire, évêque, quelqu'un va dire, ah, c'est impossible, évêque, je veux tirer des avantages, ça ne marchera pas alors. Donc, on ne peut pas aimer deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Non, ce n'est pas possible. Qui aime Dieu le sert par-dessus toutes les choses. C'est la réalité. Et qui nous aime, dans le cas du monde, Dieu a donné son Fils pour que nous, qui croyons en lui, soyons sauvés. Donc, mes amis, c'est la loi du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer, non. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Jésus qui est en train de parler ici. D'abord, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pour cela. C'est pour cela. Parce que tous ne veulent pas servir le Seigneur de tout leur cœur, avec toute leur pensée, leur force, de toute leur âme. Tous ne veulent pas. C'est vrai. Donc, l'Église et les églises, ou l'Église dans son ensemble, l'Église physique, est remplie de personnes partagées. Peu sont ceux qui sont disposés à sacrifier à eux-mêmes pour tendre la main au prochain. Peu de personnes. Tous ne veulent pas cela. Et lorsque nous le faisons, nous montrons, nous prouvons à Dieu. On n'a pas besoin de lui prouver quoi que ce soit, car il sait déjà tout. Mais le diable sait. Notre dévouement, notre véritable amour envers notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Parce que nous le servons. Nous renonçons à notre volonté, notre ego. Nous renonçons à nos avantages pour le servir en servant le prochain. Avez-vous compris, mes chers amis? Ce n'est pas difficile à comprendre. Le difficile, c'est de pratiquer. Le difficile, c'est de pratiquer. Parce que le monde naît ainsi. Le monde
naît déjà dans l'égoïsme. Les personnes sont déjà égoïstes par leur propre nature. Et lorsqu'on livre la vie à Jésus, ne pensez pas que « Ah, j'ai accepté Jésus, moi, j'ai accepté Jésus beaucoup de fois. » Et ce n'était pas pour ça que j'étais converti, ce n'était pas pour ça que j'étais de Dieu. Je croyais en lui, j'avais livré ma vie, mais là, au moment, sur l'autel, au moment de l'émotion, du sentiment. Mais lorsque je sortais de l'église, j'allais vivre ma vie, donc il n'y avait pas réellement un abandon. Il n'était pas mon Seigneur. Baal était mon Seigneur. Mes volontés, mes désirs, mes convoitises, le monde étaient mon Seigneur. Ma volonté était mon Seigneur. Mais quand je suis né du Saint-Esprit, quand il y a eu une rencontre avec mon Seigneur, que j'ai connu comme Seigneur et Père, alors j'ai laissé de me servir et j'ai commencé à ne servir que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et évidemment, lorsque nous nous livrons, nous rendons à 100%, le Saint-Esprit prend possession de nous et il nous conduit pour faire sa volonté. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Il ne suffit pas de vouloir prêcher l'Évangile. Il ne suffit pas de vouloir aider les autres personnes. La volonté du Seigneur Jésus n'est possible que lorsque la personne naît de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc, dans cette campagne de foi d'Israël, la campagne, pensez bien, mes amis, au lieu de vous focaliser vos rêves, vos désirs, les désirs de votre cœur, les désirs pour votre famille, votre père, votre mère, votre mari, votre épouse, vous devez donner priorité à ce que Dieu veut de vous. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Dieu veut votre vie. La même chose, lorsque vous étiez perdu au fond du puits, vous avez crié à une seule personne qui pouvait vous sauver. C'était Jésus. Oh Jésus. Vous l'avez invoqué. Il a écouté votre prière. Il vous a délivré du puits. Et vous êtes resté délivré de certaines disgrâces, misères, etc. Mais si vous n'avez pas livré votre vie à lui, vous n'avez pas livré vos désirs, vos volontés, il n'est pas encore votre Seigneur. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Le Seigneur veut dire, il est le premier. Il sera toujours le premier. Entre ma volonté et sa volonté, d'abord sa volonté. Entre mes convoitises et ses convoitises, lui est le premier. Par-dessus tout, c'est tout ou rien, mes amis. C'est tout ou rien. Ou vous allez avec tout, ou alors vous n'allez avec rien. Restez où vous êtes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de plus ou moins. Où c'est, où ce n'est pas. Qui croit va, qui ne croit pas reste. C'est la foi qui dirige la vie des véritables nés d'eau et du Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de Dieu, qui sont morts pour le monde, sont morts pour leurs propres rêves. Mais vous dites, mais ça c'est du radicalisme, évêque. Si c'est ou non, ça ne m'importe peu. Je sais pour moi, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul. On ne peut pas avoir deux maîtres. Ou moi, ou Jésus. Donc c'est Jésus. Ou ma femme, ou le Seigneur Jésus. D'abord le Seigneur Jésus. Ou ma famille, ou Jésus. D'abord c'est Jésus. Ou l'argent, ou Jésus. D'abord c'est Jésus. Ou le monde, ou Jésus. D'abord c'est Jésus. Si vous ne comprenez pas, si vous ne prenez pas cette décision, vous serez l'un de ceux qui fait partie de l'univers de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui en réalité, il n'est pas votre Seigneur. Pour qu'il puisse être votre Seigneur, vous devez être serviteur, servante, 100%.
tout ou rien. Si vous n'êtes pas 100% serviteur, servante, il n'est pas votre Seigneur. Je vais en rester là et nous allons continuer à parler de ce sujet pour que vous puissiez arriver au point de prendre la décision qui doit être prise et élire le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.